La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes du monde entier, chers hommes de médias du monde entier également, aujourd'hui, nous voulons répondre à votre sollicitation. Depuis en effet le 5 août 2020, que l'église dénommée le Tabernacle de la Liberté a été scellée par l'autorité administrative. Vous attendez impatiemment la réaction du leader de cette dénomination. Nous nous excusons pour le retard avec lequel cette réaction vous parvient. Il fallait que nous nous préparions pour que vous ne soyez pas déçus, que vous ayez une réponse à la dimension de l'événement. C'est cet événement qui défraie la chronique depuis un certain temps, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les télévisions, que ce soit dans les radios nationales comme internationales. Aujourd'hui donc, j'ai l'honneur de vous introduire le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana, qui est le leader et fondateur du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Je vous remercie. Dieu a promis la victoire en déclarant par le prophète Ésaïe au chapitre 8 du verset 8 au verset 10. Donc je m'en vais vous donner la lecture. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 8, où il est écrit « Ô Emmanuel, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Dieu a promis mettre du feu dans ma bouche et a prévu que ce peuple ait du bois. Comme il est dit ici dans Jérémie au chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. C'est ce qui se passe depuis, et c'est ce qui va se passer par ce message que vous êtes en train de recevoir. Le feu de Dieu consume tous les ennemis de l'évangile. Le feu consume tous les opposants de Dieu. Le feu de Dieu consume tous les antichrists. Le feu de Dieu consume toutes les barrières qui sont autour des simples pour les empêcher de comprendre la vérité. Le feu de Dieu consume cela. Le feu de Dieu consume toute opposition à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le feu de Dieu fraye le chemin pour l'évangile et pour le réveil mondial qui doit commencer ici au Cameroun. Le feu de Dieu fraye ce chemin. Le feu de Dieu accompagne ce message. Et le feu de Dieu prépare les cœurs pour recevoir ce message. Merci Seigneur pour ton feu
qui revêt ce message, cette communication, et qui produit les effets que tu as prévus. À toi toute la gloire, à toi l'adoration, à toi la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Faith Radio, la radio de Dieu, FM 99.0. Faith Radio, la radio de Dieu, FM 99.0. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. C'est bien moi, le révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana, le modérateur du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. L'auditorium du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples, a été scellé pour la première fois le 27 juillet 2020 sous instruction du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6e, en violation des lois et règlements en la matière. Et il a été scellé pour la seconde fois le 5 août 2020 sous instruction du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e au même motif de église clandestine, rébellion par refus de respect des mesures gouvernementales contre le Covid-19, le non-respect des prescriptions gouvernementales pour la lutte contre le Covid-19, détournement des mineurs. Je vous informe que le sous-préfet de Yaoundé 3e a juste usé de sa présence physique pour confirmer la décision de son collègue de Yaoundé 6e, prétextant que c'était lui qui était administrativement compétent. Il a donc juste reconduit la décision numéro 102-D-J06-06-SP portant suspension temporaire des activités de l'église dénommée Tabernacle de la Liberté, dirigée par M. Ngwa Atangana Caleb au quartier Biyemasi dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Voilà donc la lecture de cette décision de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Vous pouvez donc constater que le sous-préfet de Yaoundé 6e décide et c'est le sous-préfet de Yaoundé 3e qui vient appliquer la décision. Voilà comment fonctionne l'administration au Cameroun, surtout lorsqu'il s'agit de combattre contre le vrai Dieu, Père notre Seigneur Jésus-Christ. Les politiques de l'opposition, internes comme externes, et les gens du peuple accusent toujours le chef de l'État, le président Paul Biya, pour la malgouvernance. Ce cas patent du scellage de notre Église dévoile au grand jour les réels auteurs des problèmes de tous les Camerounais. Que ce soit le sous-préfet de Yaoundé 6 ou celui de Yaoundé 3, aucun n'a le mandat légal de suspendre les activités d'une église. Je veux dire que la loi au Cameroun ne donne pas ce pouvoir au sous-préfet. Pour notre contexte, les médias, en l'occurrence Equinox Télévision, disent que c'est le gouverneur du centre qui a scellé notre église, ce qui est faux. Et même si c'était lui, il n'est pas compétent. Et d'autres bouches disent que ce serait le Premier ministre qui aurait donné ou qui aurait appelé, et donnant l'ordre de venir sceller notre église. Même si c'était le Premier ministre, il n'est pas toujours compétent. Nul n'est censé ignorer la loi
et nul n'est au-dessus de la loi. Quand on dit qu'on veut faire appliquer la loi et on est hors la loi, c'est très malheureux. Pour notre gouvernement et leurs subalternes qu'ils utilisent, c'est très malhonnête. Voici ce que stipule la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 sur les associations. Article 13, alinéa 1. Le ministre chargé de l'administration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté pour un délai maximum de 3 mois l'activité de toute association pour trouble à l'ordre public. Vous comprenez donc la procédure et les motivations de la suspension. On précise trouble à l'ordre public. L'article 30 de la même loi de 90 dit ceci: toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale pour trouble à l'ordre public. Et cette suspension obéit aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. Pour le cas d'espèce, nous n'avons jamais troublé l'ordre public. J'ai juste émis mon opinion sur ce qu'on appelle pandémie du coronavirus et les mesures barrières. Si certains individus ont été convaincus par cette opinion, cela veut dire qu'elle est pertinente. J'ai suivi les journalistes de télévision Equinox dire même que les professeurs d'université ont soutenu leurs enfants qui ont refusé d'arborer le masque, le cache-nez, avant d'entrer dans la salle d'examen et par conséquent, ils ont été chassés. Ils n'ont pas pu composer. Nous sommes dans un état de droit. Mon opinion sur un sujet d'actualité ne doit pas valoir la fermeture de mon église illégalement. À son article 18, voici ce que The Universal Declaration of Human Rights dit. J'ai une copie en anglais, je vais lire article 18, The Universal Declaration of Human Rights. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in a community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Voilà ce que déclare the Universal Declaration of Human Rights. Et notre pays a ratifié cela. Mon opinion ne doit pas donc ameuter les ennemis de la vérité qui sont venus sceller mon église illégalement. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes et les policiers gardent nuit et jour cette église pour empêcher à quiconque d'y mettre pied. Depuis la survenance de ces événements qui tiennent l'actualité nationale en haleine, l'opinion nationale et internationale attend impatiemment la réaction de l'autorité de l'Église de Jésus-Christ. C'est afin de satisfaire à cette attente que
je prends la parole en ce jour, avant la suite des événements, pour faire connaître l'opinion de Dieu sur le coronavirus imposé à l'humanité entière depuis le mois de février 2020. Je voudrais d'abord, en cette occasion si particulière, informer les uns et rappeler aux autres la mission divine qui justifie ma vie terrestre. Celle-ci m'a été confiée à la suite des visitations par le Seigneur, par des visions précises et concises successives. En 87, 90, 93 et 2001, respectivement au Cameroun, au Bénin, au Sénégal et au Cameroun encore. Elles sont publiées dans le site web de l'Église dont l'adresse est www.na-ministry au singulier, en anglais au singulier donc, y.org. Cette mission que j'assume depuis plus d'une trentaine d'années se manifeste davantage depuis l'année 2012 par un phénomène nouveau dans l'histoire de la chrétienté. Non de la chrétienté religieuse, mais la véritable qui signifie la vie de Christ par la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Ce phénomène, je l'ai baptisé de délivrance prophétique, inspirée par l'Esprit de Dieu, et c'est par elle que j'ai reçu la clé de la science ou de l'évangile en 2015. La clé dont parle Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 52, s'adressant aux scribes et aux pharisiens en ces termes: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. À voir ce que Dieu accomplit à travers ma modeste personne, certains diraient sans exagération que je suis l'un des oints dont parle le prophète Zacharie au chapitre 4, verset 14. Par le phénomène de délivrance prophétique, justement, Dieu accomplit son œuvre étrange et son travail inouï, selon le prophète Ésaïe au chapitre 28, verset 21. Il visite et délivre ainsi des vies, des familles, des peuples et des nations. Il intervient indifféremment dans les domaines sociaux, économiques, politiques, sécuritaires et même diplomatiques. Tout comme il intervient dans tous les sujets d'intérêt commun d'actualité nationale ou internationale. Par ce phénomène, les fidèles du tabernacle de la liberté, Église tous les peuples, ont le privilège de voir et vivre l'accomplissement de certaines prophéties bibliques qui augurent du nouveau Cameroun voulu de Dieu, dont jaillira sa lumière pour éclairer le monde entier. Et ce sera le déclenchement du dernier grand réveil spirituel mondial à partir du Cameroun qui embrasera l'Afrique et le monde entier. Le Cameroun ne serait-il pas cette nation dont Dieu parle, s'adressant au peuple d'Israël dans Deutéronome 32, verset 21, dont je vous fais la lecture? Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, et je les irriterai par une nation insensée. Et Ésaïe, chapitre 65, verset 1, dont je vous fais également la lecture. Dieu dit: j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien,
je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Le Cameroun ne serait-il pas cette nation qu'évoque Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, verset 43, donc je m'en vais également vous faire la lecture, où il est écrit, c'est pourquoi, et c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, parlant aux Juifs, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Je laisse le soin à chacun d'y répondre. Conscient et convaincu de la descente du royaume de Dieu au Cameroun par mon ministère, après plusieurs années d'observation, j'ai pris soin d'en informer son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, par 3 correspondances à ce jour, datées respectivement comme suit. La première, le 30 mars 2015, le 14 janvier 2019 pour la seconde, le 21 février 2019 pour la dernière, je viens de lui adresser une 4e correspondance datée du 1er août 2020 portant sur l'opinion de Dieu sur le Covid-19. J'ai, dans le même esprit, informé tous les membres du gouvernement et assimilés de notre pays par des correspondances personnalisées, toutes datées du 28 mai 2019. De la gloire de Dieu descendue au Cameroun, je viens aussi de lui adresser, je veux dire au gouvernement, une correspondance datée du 4 août 2020 portant sur le Covid-19. L'événement mondial de l'heure, qualifié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme pandémie, ne pouvait échapper à l'Esprit de Dieu. Il en a particulièrement donné son opinion par son Saint-Esprit au moyen des délivrances prophétiques, justement, pour le dénoncer. Et l'opinion de Dieu à ce sujet est que cette prétendue pandémie est une supercherie et une machination occidentale visant à distraire, séduire, pénétrer et attaquer la foi chrétienne dont le socle se trouve en Afrique et au Cameroun particulièrement. Le Covid-19 n'existe en effet dans aucun pays africain et plus particulièrement au Cameroun. L'année 2020 n'est-elle pas révélée par le Saint-Esprit comme celle du début de la moisson des âmes du Seigneur? Les mesures barrières et le confinement conséquent édictés par l'OMS en vigueur dans la quasi-totalité des nations du monde entier démontrent et confirment que le Covid-19 s'inscrit dans un projet mondial global dont il est la première articulation. Ce projet est le nouvel ordre mondial qui promeut la gouvernance mondiale des peuples du monde entier au moyen de l'intelligence artificielle destinée à pervertir et téléguider l'être humain en général et l'Africain en particulier, afin de le détourner de Dieu. Il n'est point un virus naturel, mais un agent artificiel fruit de l'intelligence artificielle. Et le projet de nouvel ordre mondial développé et mis en œuvre par les Occidentaux ne vise qu'à contrecarrer le dernier grand réveil spirituel mondial. C'est l'enjeu principal. Les autres enjeux accessoires étant économiques et géopolitiques.
pour une petite parenthèse. Ceux-là qui ont vu les vidéos de la gendarmerie et de la police qui est intervenue dans notre église ont pu constater que ces gens n'ont pas eu de retenue à entrer avec violence dans l'église pendant le temps de prière. C'était pendant la prière du matin et c'était le mercredi où nous prions pour la nation camerounaise avec jeûne depuis plusieurs années aujourd'hui. Ils n'ont même pas attendu que les enfants finissent la prière. Ils se sont lancés sur eux et commencé à les violenter pour vous montrer que cette histoire du corona cherche d'abord à éteindre la foi chrétienne. Notre Seigneur, c'était la parenthèse que je ferme maintenant, notre Seigneur a révélé ce mensonge de Covid-19 par le dévoilement de la devise amphérique. Par la devise amphérique, articulée autour des concepts de distraction, séduction, pénétration et attaque, dont devait se servir le monde des ténèbres à compter de cette année 2020, à l'effet d'accomplir ses desseins par ces représentations terrestres que sont les dirigeants des grandes puissances mondiales. C'était lors du culte de la traversée de l'année 2019 à l'année 2020, aux premières heures de janvier 2020 dans mon ministère. Un livret intitulé « Devise amphérique 2020 des activités des abîmes contre le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la CEMAC et l'Afrique » a été publié. Donc voici une copie. Je soutiens que le Covid-19, qui relève du nouvel ordre mondial, est une conspiration contre le peuple africain en particulier par les dirigeants de grandes puissances mondiales. Bien que les présidents actuels de certaines d'entre elles, et notamment ceux de la Chine, des États-Unis d'Amérique et de la France, semblent les plus en vue, il est révélé par le Saint-Esprit que les fondements de ce macabre projet contre l'humanité en général et l'Afrique en particulier reposaient sur trois hautes personnalités, dont l'ex-président des États-Unis, M. George W. Bush, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et le président de Russie, Vladimir Poutine. C'étaient eux, les détenteurs et les gardiens de la boîte noire du Covid-19, contenant tous ses secrets. Il a en outre été révélé que le projet du nouvel ordre mondial initié par les Illuminati est sous l'impulsion du Vatican, le pape François Ier en étant le dirigeant suprême. Ne soyez donc pas surpris par sa détermination à modifier la Bible, comme si Dieu a cessé d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cet élan, toutes les églises conventionnelles ont adhéré aux mesures barrières. Vous pouvez comprendre qu'ils travaillent pour la même cause, tous ces gens-là. Historiquement, l'exploitation de nombreuses sources documentaires permet de découvrir sans équivoque que la prétendue pandémie imposée au monde entier actuellement a été pensée, programmée et préparée depuis des lustres par les ennemis de l'humanité. Je citerai à propos en illustration trois témoignages, à savoir la fondation Rockefeller, l'ex-président américain M. George W. Bush et le président Emmanuel Macron de France. Et j'y associerai l'action de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'ex-président américain M. George W. Bush, en 2005, dans une allocution, présentait son grand plan anti-pandémie contre une possible pandémie
De quelle pandémie parlait-il? Certainement l'actuelle. Cette allocution est relayée dans une vidéo par le site www.brut.media. 2. Le site France Info de France Télévisions a publié le 13 mai 2020 dernier un rapport de la Fondation Rockefeller daté de 2010 prévoyant l'émergence d'une pandémie et des scénarios de riposte des gouvernements du monde. Cette fondation spécialisée dans la promotion de la santé humaine développe la technologie futuriste basée sur l'intelligence artificielle. Elle prévoyait déjà le confinement et les attaques informatiques en 2010, il y a 10 ans aujourd'hui. De même, elle envisageait déjà des tests d'identification biométrique et les registres de vaccination électronique. 3. Le président français, Emmanuel Macron, dans une allocution en 2017, déclarait qu'il était en mission. Sa mission est en effet l'établissement du règne de la bête, c'est-à-dire la conduite d'une œuvre antichrist pendant cette génération. Ceci est manifesté dans les mesures barrières par la prise de température par thermoflash. Et en avril 2020, il pouvait encore déclarer, je parle du président français Emmanuel Macron, il pouvait déclarer « Notre génération doit savoir que la bête de l'événement, c'est-à-dire le diable, est là, elle arrive. » Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la bête de l'événement, je vous donne la référence d'Apocalypse au chapitre 13, vers les derniers versets, où il est question de la bête et de la marque de la bête. Le chiffre est 666, qu'on a bel et bien vu sur les masques, le genre-ci. Le genre de masque-ci, vous voyez également l'ironie de la chose. Chers téléspectateurs, chers internautes, regardez, nous avons là 4 sortes de masques. Masque contre la fumée, masque contre la peinture, masque contre la poussière. Et voilà le masque qui est contre le virus mortel. Masque contre le virus, un simple tissu qu'on vend ici au Cameroun à 200 francs. C'est ça qu'on dit que ça va protéger les gens du virus mortel. Et sur ces masques, nous avons vu 666. Marqué sur ça, pour vous dire que nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Apocalypse chapitre 13 en dit longuement là-dessus. 4. Le retrait de la consommation par l'OMS de la molécule pouvant constituer l'antidote du virus artificiel en préparation par les Occidentaux en 2006. C'est curieusement autour de cette molécule ressuscitée, l'hydroxychloroquine, que semble tourner aujourd'hui la réponse médicale à ce que je qualifie paludisme artificiel, ce qu'ils appellent là-bas d'ailleurs corona. Je qualifie ça de paludisme artificiel, comme le soutiennent de nombreux experts en la matière, à l'exemple de notre compatriote camerounaise Stella Emmanuel, médecin exerçant aux États-Unis dans l'État du Texas. Elle a témoigné avoir soigné plus de 400 patients et aucun décès avec ce médicament, l'hydroxychloroquine. Les mesures barrières des ripostes édictées par l'OMS contre ce paludisme artificiel qui n'a rien de commun avec l'agent pathogène ayant causé une réelle épidémie à Wuhan en Chine entre novembre et décembre
2019 constituent des symboles visibles d'adhésion à l'impiété et la dépravation aggravée des mœurs. Ainsi, le cache-nez ou masque est un identifiant des adhérents à l'homosexualité. Une petite parenthèse. Les enfants du Tabernacle de la Liberté n'ont pas pu composer leurs examens de fin d'année pour non-respect de cette mesure, le port du cache-nez. C'est inadmissible de savoir que on refuse d'admettre les enfants dans une salle d'examen à cause d'un tissu de 200 francs qu'ils devaient arborer obligatoirement. Un tissu de 200 francs. Nous sommes au Cameroun. Les masques coûtent à partir de 200 francs. S'il n'y avait pas quelque chose derrière cette exigence, je ne pense pas que ces autorités allaient être si méchants et refuser ces enfants de composer. Certainement, vous savez, c'est la jeunesse. Et on a généralement dit que la jeunesse, c'est le fer de la nation. Donc, on veut posséder la jeunesse pour détruire la nation. Et c'est pour cela que vous allez donc voir que ici au Cameroun, on a déconfiné les bars, on a déconfiné les boîtes de nuit, là où les gens dansent serrés. Et les marchés, on a déconfiné les marchés, le transport en public, on a déconfiné. Sur les motos, les gens sont à 3, 4. Et c'est seulement au niveau de la jeunesse qu'on prétend que le corona va les affecter. On fait la distanciation et on exige le masque. Et on refuse à ceux qui ne veulent pas porter le masque de composer. Vous-même, jugez. Si ces gens qui ont refusé à ces enfants de composer étaient réellement humains, et si réellement ils ne voulaient pas que soit les enfants contaminent les autres ou ne soient pas contaminés, ils trouveraient une salle à part pour les faire composer. Et cela a été fait dans un établissement ici en ville, toujours avec l'un de nos enfants. On l'a mise à part, c'était une fille qui a composé seule pendant tout l'examen. Mais les autres, excès de zèle, un zèle diabolique, au lycée de Mendon et au lycée de Biémassi, ils ont carrément refusé, avec l'intervention du sous-préfet, que ces enfants composent. S'il n'y a pas autre chose derrière le port du masque, ces réactions ne devaient pas être du genre-là. J'étais donc en train de dire que le cache-nez ou le masque est un identifiant des adhérents à l'homosexualité. Le lavement des mains indique l'acceptation de versement du sang innocent. Le thermoflashage au front constitue la projection et l'imprégnation de la marque de la bête sur les sujets victimes. La distanciation sociale, quant à elle, symbolise l'éloignement des humains de Dieu. Ces mesures, dites barrières, portent en elles-mêmes de graves contradictions et des insuffisances si évidentes que n'importe quelle bonne volonté pourrait les identifier. De même, le matériel médical déployé à cet effet et provenant de ces mêmes pays occidentaux donne lieu à polémique, qu'il s'agisse de l'approche de prise de température ou de prélèvement, ou qu'il s'agisse des appareils utilisés à cet effet qui, curieusement, testent les bêtes et denrées alimentaires positifs au Covid-19. Le président tanzanien en a fait l'expérience.
un médecin ici au Cameroun en a fait l'expérience, ou qu'il s'agisse même de la pulvérisation des sites et des édifices publics et privés, l'OMS, dont l'action est aujourd'hui péremptoirement dénoncée par les États-Unis, est incontestablement non un organisme scientifique qui se consacre à la promotion de la santé mondiale, mais manifestement un instrument au service des intérêts des grandes puissances mondiales et leurs grandes firmes pharmaceutiques. Selon les délivrances prophétiques à ce sujet, cette organisation que d'aucuns ont qualifiée de sataniste n'a jamais servi les peuples africains. Au contraire, elle a toujours été et demeurera un instrument de fragilisation et de destruction de la santé des peuples africains au moyen de ces divers programmes de vaccination et la validation et promotion des produits pharmaceutiques impropres à leur santé. Dans le cas du Covid-19, c'est cette institution qui a corrompu les gouvernements et la chaîne médicale mondiale, y compris au Cameroun. Les uns et les autres ont reçu mission d'attribuer toute mort au Covid-19, de gonfler le nombre de morts et de les faire publier au quotidien, à l'effet de semer la psychose de la peur sur leur population afin de les rendre dociles ou consentantes à leurs activités inscrites dans leur agenda caché. Des médecins ont été achetés pour promouvoir la mort et l'extraction des organes de certains humains, les Noirs surtout, aux fins d'expérience au nom de cette machination. Des exemples sont légion à travers le monde et tout le monde en a certainement eu écho, que ce soit en France, que ce soit ici au Cameroun. Des Camerounais ont été victimes en France. Tout récemment, l'un de ces corps venait d'être rapatrié et enterré ici au Cameroun. Quelqu'un qu'on a tué, on a vidé son ventre et on a dit que c'était le Covid. Même ici au Cameroun, à Douala, les vidéos sont passées. Et nous avons vu, vous avez vu ce monsieur qu'on a éventré à Douala et sa famille criait pour réclamer les intestins de leur enfant. L'Esprit de Dieu a en outre révélé que le complot du Covid-19 précède d'autres articulations du projet du nouvel ordre mondial. C'est l'agenda caché à mettre progressivement en œuvre au fur et à mesure de la longévité du Covid-19. Sans être exhaustif, certaines articulations de cet agenda caché sont 1. Le brisement de l'essor économique des nations africaines par le mécanisme du confinement, à l'effet de renouveler les contrats et accords coloniaux signés depuis leurs indépendances respectives, mais qui devraient normalement prendre fin à compter de cette année 2020. Année 2020 devant amorcer la libération des nations africaines de l'esclavage, de l'exploitation et de la domination par les Occidentaux. 2. Le surendettement des pays africains par la séduction consistant d'une part à leur allouer d'office et dans l'urgence des crédits pour faire face à la prétendue lutte contre le Covid-19 et d'autre part à suspendre le paiement du service de leurs dettes respectives. C'est afin de maintenir et renforcer leur emprise sur chacun d'eux et de pouvoir les étrangler à terme lors de la négociation inévitable par chacun.
des fonds de reconstruction et de relance de leurs économies respectives, ce sera l'occasion de leur faire signer de nouveaux accords et contrats de coopération à leurs dépens. 3. Le Covid-20 ou la deuxième vague du Covid-19. Il est prévu au moins une seconde vague de coronavirus au cas où les objectifs visés par le Covid-19 ne sont pas atteints. Et comme c'est le cas pour l'Afrique, par exemple, dont l'OMS et ses acolytes avaient prévu le pire, il reste à craindre l'imminence de cette deuxième vague qui est même déjà annoncée par certains présidents dans leur discours, à l'exemple du président français Emmanuel Macron. Mais ce Covid-20 a été annulé à l'avance au travers des délivrances prophétiques. 4. La vaccination. Il est curieux de constater le déploiement des efforts des grandes puissances pour la recherche du vaccin plutôt que du médicament devant guérir les patients du Covid-19 et éventuellement des autres déclinaisons de ce virus artificiel. C'est parce que la vaccination leur offre en effet le double intérêt de, premier point, contenir un dispositif électronique vaccinal à injecter dans les corps humains à l'effet de les posséder artificiellement. Les expériences de cette approche ont cours depuis plus d'une décennie. Le pathétique message de Mme Aïssatou Cham, française d'origine sénégalaise, âgée de 60 ans, s'adressant au président français Emmanuel Macron, dont la vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux, en est un bel exemple. Le tabernacle de la liberté, église de tous les peuples, vient pareillement de découvrir, en date du 2 août 2020, le cas de la Camerounaise, Madame Djanja Rebecca, vivant aussi en France, qui souffre d'une puce disséminée dans son corps. Au Royaume-Uni, une Camerounaise dont les documents de voyage sont à notre disposition, à l'heure actuelle où je vous parle, quitte définitivement ce pays à compter de ce mois d'août 2020. C'est à cause d'une nouvelle politique gouvernementale qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Par celle-ci, tout citoyen britannique devra obligatoirement arborer une micropuce codifiée RFID, injectable subcutanée. Cette nouvelle politique est annoncée par lettre individuelle datée du 9 juin 2020 et signée du Premier ministre Right Honorable Boris Johnson. 2. Servir d'agent de destruction de l'espèce humaine en général et de celle africaine en particulier, à la fois par l'injection de substances toxiques dans les corps humains et par l'injection d'agents chimiques condamnant les Africains à l'infertilité. Cette macabre action vise la réduction ou purement l'effacement de la population africaine. Elle serait le reflet de la doctrine de la fondation Bill et Melinda Gates, citée parmi les grands financiers de l'OMS, pourtant garantes de la santé humaine. On se moque de qui? 5. L'occupation physique à terme du continent africain pour s'approprier les énormes richesses qu'il regorge. Le confinement et les mesures barrières contre le Covid-19 relèvent bibliquement des ordonnances iniques et des arrêts injustes
décrié par Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 1. Dans le but d'asservir le peuple et de le tyranniser, selon le prophète Michée, chapitre 3, verset 1 au verset 4. S'agissant de mes fidèles qui, comme moi-même, ne respectent pas les mesures barrières de riposte contre le Covid-19, leur comportement est conséquent d'une part à la révélation de leur caractère maléfique et d'autre part par la révélation de l'inexistence même de ce prétendu virus au Cameroun. Chacun pouvant aisément en mesurer l'impact ou l'incidence dans sa vie de foi. Il est en conséquence davantage question de l'obéissance à la parole de Dieu et les révélations qui en résultent plutôt qu'une interdiction du berger que je suis. Comme Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, mes fidèles et moi choisissons d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon Actes chapitre 4, verset 19 et Actes 5, verset 29. L'action du tabernacle de la liberté, Église de tous les peuples, ne s'inscrit donc pas dans une logique de rébellion ordinaire, comme pourraient le penser certains. Comme je l'ai dit en introduction de mon propos, Dieu, dans sa grâce, m'a confié la mission de salut des âmes de toute la terre. C'est cette mission qui justifie mon existence terrestre. Je ne saurais m'y soustraire. Je l'assumerai en conséquence inlassablement contre vents et marées jusqu'à la fin. Même dans des conditions de précarité absolue, comme le fit Jean-Baptiste dans le désert, pour annoncer l'évangile de la repentance. Peuple du Cameroun, peuple d'Afrique, peuple du monde, je vous exhorte en conséquence à vous désolidariser de ce complot de Covid-19. Les publications de nombreux chercheurs, comme ceux de Stanford University School, confirment que Covid-19 ne désigne point un virus naturel. Il désigne plutôt un agent artificiel dont la codification renvoie à un programme de vaccination spécifique. Covid signifie ainsi Certificate of Vaccination Identification, alors que le chiffre 19 qui en est associé représente l'expression Artificial Intelligence en langue anglaise et intelligence artificielle en langue française. De façon plus explicite, les nombres 1 et 9 représentent respectivement la première lettre et la 9e lettre de l'alphabet français, c'est-à-dire A pour le nombre 1 renvoyant à artificiel et I pour le nombre 9 renvoyant à intelligence. Bien des organisations occidentales prétendument de promotion de la santé humaine en ont fait écho depuis une dizaine d'années au moins, à l'exemple de la fondation Rockefeller aux États-Unis d'Amérique. Enfin, le samedi 25 juillet 2020, l'association espagnole Médicos por la Verdad, c'est-à-dire Médecins pour la vérité, regroupant 140 médecins, a tenu une conférence à Madrid, en Espagne, pour remettre en cause la version officielle du coronavirus. Ce groupe d'experts dénonce à son tour les mensonges gouvernementaux sur le Covid-19. Décidément, je mène le combat de Jésus-Christ pour votre salut et votre liberté. Unissons-nous
pour refuser la tyrannie d'une minorité qui utilise l'intelligence artificielle pour manipuler les masses. Dieu a promis la victoire en déclarant par le prophète Ésaïe au chapitre 8 du verset 8 au verset 10. Donc je m'en vais vous donner la lecture. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 8 où il est écrit: Ô Emmanuel, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dieu a promis mettre du feu dans ma bouche et a prévu que ce peuple ait du bois, comme il est dit ici dans Jérémie au chapitre 5 verset 14. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. C'est ce qui se passe depuis, et c'est ce qui va se passer par ce message que vous êtes en train de recevoir. Le feu de Dieu consume tous les ennemis de l'évangile. Le feu consume tous les opposants de Dieu. Le feu de Dieu consume tous les antichrists. Le feu de Dieu consume toutes les barrières qui sont autour des simples pour les empêcher de comprendre la vérité. Le feu de Dieu consume cela. Le feu de Dieu consume toute opposition à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le feu de Dieu fraye le chemin pour l'évangile et pour le réveil mondial qui doit commencer ici au Cameroun. Le feu de Dieu fraye ce chemin. Le feu de Dieu accompagne ce message. Et le feu de Dieu prépare les cœurs pour recevoir ce message. Merci Seigneur pour ton feu qui revêt ce message, cette communication, et qui produit les effets que tu as prévus. À toi toute la gloire, à toi l'adoration, à toi la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09, et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa